Chapitre 4. Laquelle est laquelle? Sarah prit une profonde inspiration et s'engagea de nouveau dans le passage. Sur le portail, une plaque de lichen ouvrit les yeux, perchée au bout de longs tentacules. Une lueur inquiète brillait au fond de son regard. Quand la jeune fille se fut éloignée, le lichen tourna ses yeux les uns vers les autres et commença à bavarder avec lui-même. Il désapprouvait en grande partie la direction choisie par Sarah. Cela se voyait à la façon dont les yeux se regardaient d'une manière entendue. Le lichen connaît le bon chemin. Sarah marcha un moment entre les hauts murs de ce passage apparemment interminable sans remarquer la moindre différence. Encore 100 pas, et si j'arrive nulle part, je trouverai bien une autre solution. 1, 2, 98, 99... Les murs s'étiraient à l'infini. C'est donc ça un labyrinthe? Se demanda la jeune fille tout haut, rassurée d'entendre sa propre voix. Pas un seul tournant, ni un seul angle, ni rien du tout. Ça continue comme ça, encore et encore. Puis elle repensa aux paroles de Hogel. Mais peut-être que ce n'est pas le cas. Peut-être que je prends pour argent comptant le fait que le passage soit interminable. Peut-être que je pourrais continuer à marcher comme ça éternellement. Mais je n'ai pas toute l'éternité, justement. Elle aurait aimé savoir combien de temps il lui restait. C'était injuste de rester dans l'ignorance. Elle prit une profonde inspiration et se mit à courir. La seule différence à présent, c'était que les murs dévoilaient leur caractère infini bien plus rapidement. Sarah accéléra en glissant dans la boue et en se cognant contre des briques de plus en plus vite. Mais le passage s'étirait toujours devant elle, sans tournant, sans caractéristique, sans fin. Tout à coup, les murs parurent tournoyer au-dessus de sa tête et la jeune fille se rendit compte qu'elle venait de s'effondrer, épuisée et en larmes. Non loin de là, une plaque de lichen la regardait sangloter avec un mélange de compassion et de perplexité. Lorsque Sarah réussit à se calmer, elle ouvrit les yeux très lentement en espérant découvrir un paysage différent. Un tournant, une porte, voire sa propre chambre. Mais seuls les deux murs lui faisaient face. Sarah martela l'un d'eux de coups de poing en poussant un cri de frustration. Comme s'il répondait à une sonnette, un ver de terre doté de gros yeux passa la tête entre les briques que Sarah venait de frapper. « Qui est là ?» demanda-t-il d'une voix guillerette. La jeune fille contempla le ver d'un air abasourdi. « Un ver qui parle ? C'est vrai, je n'aurais jamais dû prendre pour argent comptant le fait qu'un ver ne puisse pas parler. » Elle haussa les épaules. Puisqu'il est doué de parole, peut-être pourra-t-il aussi lui donner des conseils. « Sais-tu comment je peux traverser le labyrinthe ?» demanda-t-elle à voix basse. « Qui ? Moi ? Non, je suis qu'un ver, » répondit-il en souriant. Sarah hocha la tête. Elle aurait dû s'en douter. « Eh, viens chez moi, je vais te présenter à la patronne » invita la créature. « Merci » répondit Sarah en réussissant à esquisser un faible sourire. « Mais je dois traverser le labyrinthe, sauf qu'il n'y a ni tournant ni ouverture. Le chemin continue comme ça à l'infini » ajouta-t-elle en clignant des yeux pour retenir ses larmes. « Oh, mais c'est parce que tu ne regardes pas comme il faut. Des ouvertures, il y en a plein. C'est juste que tu les vois pas. » Sarah regarda autour d'elle d'un air incrédule. Ce n'était pas logique. Peut-être était-ce bien là le problème. Il semblait n'y en avoir aucune dans cet endroit. « Il y a une ouverture juste en face, par-delà devant toi, » reprit le ver. Sarah scruta l'endroit indiqué, mais il n'y avait rien d'autre que des briques, de la moisissure et du lichen. Mais non, pas du tout. Le ver renifla, puis lui proposa gentiment de venir boire une bonne tasse de thé. « Il n'y a pas d'ouverture, » insista Sarah. « Essaie d'aller voir, par là-bas, » l'encouragea le ver. « Mais d'abord, pourquoi ne pas prendre le thé ?»« Où ça ?» demanda Sarah en contemplant le mur plein. « J'ai mis la bouilloire sur le feu. » Mais elle se fichait de l'hospitalité de son interlocuteur. « C'est seulement un mur, » marmonna-t-elle. « Je ne vois aucun moyen de traverser. »« Oh, fit le ver, dans cet endroit, ma chère, les apparences sont trompeuses. Oui, vraiment, ne prends rien pour argent comptant. » Sarah lui lança un regard acéré car il venait d'employer exactement les mêmes mots que Hogel. Dans son esprit, elle entendit de nouveau la voix du petit homme. « Moi, je ne choisirai aucune des deux. » Aucune des deux, juste devant toi. Que pouvait-elle faire d'autre à part essayer? Tout doucement, en grimaçant d'avance à l'idée de se faire mal, elle entra dans le mur et se retrouva dans un autre passage. Sarah était ravie.
Ce passage s'étira à l'infini lui aussi, mais au moins ce n'était pas le même. Elle se retourna. « Merci, dit-elle au ver avec reconnaissance, tu m'as vraiment aidé. » Elle commença à s'éloigner lorsqu'elle entendit un petit cri derrière elle. « Hé, va pas par là !» disait le ver. Il leva la tête vers le lichen qui continuait à regarder Sarah d'un air inquiet. Le ver adressa un sourire joyeux à la plante, mais ne réussit pas à la dérider. Sarah s'arrêta et revint en courant. « Qu'as-tu dit ?»« J'ai dit ne va pas par là. Ne va jamais par là. » « Oh, fit Sarah, merci. » Elle partit donc dans la direction opposée. Le lichen poussa un soupir de soulagement et le ver fit de même. « Eh ben dis donc, on peut dire j'ai chaud. Un peu de plus et elle est tout droit au château. » Dans la grande salle en pierre du roi des gobelins, Toby, toujours vêtu de son pyjama rayé blanc et rouge, hurlait à plein poumon. Ses petits poings serrés, le visage écarlate, les yeux fermés, il faisait un vacarme qui aurait donné à Sarah des envies de meurtre. Jared l'observait avec un sourire amusé. Dans cet endroit, personne d'autre ne prêtait attention à Toby. Des gobelins cornus, poilus ou casqués faisaient eux aussi un raffut sur le sol crasseux sur les marches du trône ou encore sur les corniches. Certains couraient après des poulets ou des cochons noirs pourvus d'un aume eux aussi. D'autres se disputaient des miettes ou regardaient dans les récipients dans l'espoir de trouver quelque chose à manger. Quelques-uns rongeaient des os tandis qu'une poignée contemplait méchamment leurs congénères. Des plats à moitié terminés, des bouts de viande, de légumes pourris et des déchets en tout genre jonchaient la moindre surface. Un petit ptérodactyle battait des ailes et prenait quelques risques. Un vautour s'était approprié la couronne incurvée, montée sur un blason au-dessus du trône et décorée par des cornes d'un bélier. Il avait décidé d'y faire son nid, à moins que Jared n'eût installé le vautour là-haut pour s'amuser. Il avait bien besoin qu'on le divertît, car en toute franchise, les gobelins l'ennuyaient à mourir. Ils étaient si stupides qu'ils n'arrivaient pas à retrouver leur chemin au sein du labyrinthe. Ils étaient dépourvus d'intelligence ou d'humour. Autrefois, quand on lui offrait beaucoup de bébés, Jared était plus tolérant, car il était convaincu de réussir à éduquer un valeureux compagnon pour le trône. Quelqu'un dont le sang jeune viendrait rafraîchir le sien et dont la bonne humeur chasserait les pensées de vieillesse qui l'oppressaient. Mais plus les appels pour voler un enfant se raréfiaient, et plus le roi des gobelins devenait morose. Il évitait les miroirs, il fuyait même son propre reflet dans l'eau. Il sentait que les coins de sa bouche étaient moins souples, et il refusait de contempler les rides qui creusaient son front quand il ne plissait pas délibérément les yeux pour lisser sa peau. Jared se prélassait sur son trône circulaire et orné de tissus en observant Toby qui braillait. Avec un peu de chance, ce bébé deviendrait, en grandissant, un gobelin intelligent. Peut-être même aurait-il le sens de l'humour, ou comprendrait-il, à tout le moins, les plaisanteries de Jared. Peut-être l'aiderait-il à gouverner son empire délabré, créer des moutons à 2 têtes, faire cailler le lait, taper sur des casseroles, chaparder des vêtements de nuit, rendre les arbres fruitiers stériles, déplacer des tables, faire moisir le pain. Jared avait déjà vu tout cela trop souvent. Mais ces gobelins qui passaient leur journée à tout retourner et à faire des bêtises ne se lassaient jamais de ces vieux clichés. Ils étaient pitoyables. Jared bâilla et contempla la pièce d'un air las. Des crânes et des chauves-souris ornaient les murs. Mon Dieu, encore ces vieilles décorations puériles. Il jeta un coup d'œil plein d'espoir à la pendule. Les aiguilles indiquaient 3h30. Encore 9h30 à patienter. Il fallait qu'il trouvât quelque chose à faire pour passer le temps. Il se leva, étira les bras et se mit à faire les 100 pas. Un gobelin passa en courant à côté de lui. Jared l'attrapa par le cou. Le gobelin le regarda d'un air ahuri. « Tu es un gobelin ahurissant », commenta Jared avec un rire forcé. Sa remarque provoqua l'hilarité des autres créatures. Jared était leur roi du plus loin qu'elles s'en souvinssent, c'est-à-dire 4 secondes au mieux, et elles espéraient qu'il resterait leur roi pour toujours. Jared grimaça. Il était à bout de nerfs. Sarah se déplaçait à l'intérieur des passages en briques. Les murs étaient toujours aussi hauts et inquiétants, mais au moins elle croisait parfois un escalier, un changement qui était le bienvenu. Elle avait trouvé un bon moyen de vérifier qu'elle ne tournait pas en rond. Chaque fois qu'elle arrivait à une bifurcation ou un tournant, elle sortait son rouge à lèvres de sa poche et traçait une flèche sur une brique pour indiquer d'où elle était venue. Mais dès qu'elle rangeait son rouge à lèvres et s'éloignait dans le nouveau passage, une petite créature soulevait la brique
et la retourner de sorte que la flèche n'était plus visible. À la 19e flèche, un morceau du rouge à lèvres se détacha. Bien décidée à rester calme, Sarah fit sortir un peu plus le produit du tube, puis gravit quelques marches et se retrouva dans une salle. Derrière elle, une escouade de gobelins passa en vitesse, mais Sarah regardait droit devant et elle ne les vit pas. La salle s'avéra être un cul-de-sac. La jeune fille regarda dans chaque alvéole, chaque alcôve et derrière les contreforts, mais il n'y avait aucune issue. Elle revint sur ses pas en haussant les épaules. Mais en arrivant au bas de l'escalier, elle chercha le 19e flèche en vain. C'est bizarre, je suis sûre de l'avoir tracé juste ici sur cette brique. Or, toutes les briques étaient vierges. Sarah regarda autour d'elle en fronçant les sourcils. Par terre, elle repéra le petit bout de rouge à lèvres cassé. Elle scruta toutes les briques alentour, mais elle n'y avait aucune flèche. Voilà qui prouvait qu'il se passait quelque chose de louche. Elle jeta le reste de son rouge à lèvres. « Quelqu'un a effacé mes marques !» s'exclama-t-elle d'une voix forte, certaine que le coupable était suffisamment proche pour l'entendre. « Quel horrible endroit, ce n'est pas juste !» « C'est vrai, dit une voix derrière elle, ce n'est pas juste. » La jeune fille sursauta et se retourna brusquement. Derrière elle, dans la salle où elle n'avait trouvé aucune issue, 2 portes sculptées venaient d'apparaître au sein d'un mur et un garde avait posté devant chacune d'elles. Du moins, il devait s'agir de gardes puisqu'ils se tenaient bien droit et portaient une armure. Mais ils avaient vraiment l'air comiques. Leur énorme bouclier, recouvert de figures géométriques, de voluptés et de blasons, paraissait extrêmement lourd, ce qui expliquait pourquoi ils avaient les jambes écartées. Les pauvres, ils sont obligés de se tenir comme ça tout le temps pour ne pas perdre l'équilibre. Celui de gauche possédait un regard incroyablement fuyant. C'est bien qu'elle décida de l'appeler Chris, parce qu'il lui rappelait un de ses oncles. Son jumeau, presque identique, mais pas tout à fait, on ne voyait pas ses yeux car son homme était trop grand, hérita du nom de Driss. D pour droite, vous voyez? Et par conséquent, Sarah corrigea mentalement le nom du premier en Chris. Non pas que cela eût une quelconque importance, puisqu'elle ne l'écrirait jamais. Cette histoire de prénom était réglée. Elle remarqua alors un détail extraordinaire. Sous chaque bouclier apparaissait un autre visage à l'envers, comme un valet de pique qui aurait mal tourné. Jim et Tim, les premiers noms rimants qui lui vinrent à l'esprit, semblaient tenir dans cette position inconfortable grâce aux grandes mains noueuses et calleuses qui agrippaient le bas de chaque bouclier. Il devait ajouter encore plus de poids au fardeau sous lequel Chris et Driss titubaient déjà. Jim, à l'envers, fit sursauter la jeune fille en s'adressant à elle. « Et encore, tu n'en as vu que la moitié. »« La moitié de quoi ?» demanda Sarah en se tordant le cou pour mieux voir le visage de Jim, car cela aurait été impoli de rester droite. Il fallait se mettre à la hauteur des gens qu'on rencontrait, même ici. « La moitié du double, » répondit Jim. « Du double de quoi ?» insista Sarah exaspérée. « De la moitié. » La jeune fille décida de changer de sujet. « C'est un cul-de-sac il y a quelques instants, dit-elle en dessinant le fond de la salle. « Pas du tout, intervint Tim à l'envers. Le cul-de-sac est derrière toi. » Sarah se redressa et se retourna. Il avait raison. Un mur solide barrait la route pour laquelle elle était venue. « Oh !» s'exclama-t-il indigné. « Ce n'est pas juste. Cet endroit n'arrête pas de changer. Comment suis-je supposé trouver mon chemin ?»« Ça dépend de qui fait les suppositions, répondit Jim. Et pas à moitié, approuva Tim. Essaie de franchir l'une de ces portes, proposa Jim. L'une d'elles mène au château, ajouta Tim sur un air joyeux, et l'autre débouche sur une mort certaine. Laquelle est laquelle ? S'écria Sarah stupéfaite. On ne peut pas te le dire, répondit Jim en secouant sa tête à l'envers. Pourquoi ? Parce qu'on ne le sait pas, dit-il d'un air triomphant. Mais eux, ils le savent, confia Tim en montrant Chris et Driss d'un signe de tête, ce qui, vu sa position inversée, n'était pas un mince exploit. Dans ce cas, je vais leur poser la question, décida Sarah. Driss prit aussitôt la parole d'une voix lente, extrêmement dédaigneuse. Ah non, tu ne peux pas nous le demander. Tu ne peux demander qu'à l'un d'entre nous. Il semblait avoir de la difficulté à prononcer les mots, et notamment les consonnes P et D. C'est dans le règlement, réenchérit Chris sur un ton narquois.
le regard plus fuyant que jamais en tapotant des symboles sur son bouclier. Le règlement en question, sans doute. Je te préviens, l'un de nous dit toujours la vérité et l'autre ment toujours. Ça aussi, c'est dans le règlement. Le menteur, c'est lui, ajouta-t-il en jetant un coup d'œil à Driss. Ne l'écoute pas, répliqua Driss sentencieux. Il ment, c'est moi qui dis toujours la vérité. Mensonge, rugit Chris. Jim et Tim ricarnaient derrière leur bouclier, une attitude que Sarah jugea plutôt insolente. Tu vois, là, dit Tim, même si tu poses la question à l'un d'entre eux, tu ne sauras jamais si la réponse est vraie ou fausse. Attendez une minute, s'exclama la jeune fille. Je connais cette énigme, mais je ne l'ai encore jamais résolue. Elle entendit Driss marmonner sous sa canne. Menteur, toi-même, répondit Chris. Sarah se frottait le front. Je peux poser une question et peu importe à qui je la pose, récapitula-t-elle en faisant claquer sa langue énervée comme elle, contre elle-même. Oh, mais il faut bien la choisir. Allez, dépêche-toi, là, houspilla Tim. On ne va pas rester planté là toute la journée. Mais qu'est-ce que tu dis, intervint sèchement Tim. C'est notre boulot, nous sommes les gardiens des portes. Oh, c'est vrai, j'avais oublié. Taisez-vous, ordonna Sarah. Je n'arrive pas à réfléchir. Je dis la vérité, déclara Driss, pédant sous son aume. Oh, protesta machinalement Chris. Quel mensonge. Sarah essayait de résoudre le problème de manière logique. D'abord, il faut déterminer qui est le menteur, raisonna-t-elle le doigt levé. Mais non, je n'ai aucun moyen d'y arriver. Donc, il faut que je trouve une question que je puisse poser à l'un comme à l'autre afin d'obtenir la même réponse. Elle est bien bonne, celle-là, s'exclama Tim. L'un de nous dit toujours la vérité, l'autre ment continuellement, et tu veux trouver une question à laquelle nous rapporterons la même réponse. Ah, que tu es drôle. Sarah plissa les yeux. Elle pensait avoir trouvé. Maintenant, à qui vais-je la poser demanda-t-elle. Chris et Driss se montrèrent du doigt mutuellement. Avec un petit sourire, la jeune fille s'adressa à Driss. Réponds par oui ou par non. Me dirait-il que cette porte mène au château demanda-t-elle en désignant Chris puis la porte derrière Driss. Les deux gardiens la dévisagèrent d'un air surpris, puis se parlèrent à voix basse. Oui, répondit Driss en levant les yeux vers elle. Dans ce cas, l'autre porte mène au château, et celle-ci débouche sur une mort certaine, conclut Sarah. Comment le sais-tu demanda Driss d'une voix chagrinée. Il pourrait te dire la vérité. Dans ce cas, toi tu mentirais, répondit Sarah. Donc si tu me dis qu'il dirait oui, je sais que la réponse est non. Elle était très contente d'elle. Driss et Chris faisaient la tête car ils avaient l'impression d'avoir été roulés. Mais je pourrais être en train de dire la vérité, réfuta Driss. Dans ce cas, lui mentirait, répondit Sarah en s'autorisant un sourire ravi. Donc si tu me dis qu'il dirait oui, la réponse serait toujours non. Attends une minute, protesta Driss. Est-ce que c'est juste ? Je ne sais pas, répondit gaiement Chris. Je n'écoutais pas. Bien sûr que c'est juste, leur dit Sarah. J'ai résolu l'énigme, alors que la solution m'échappait jusqu'ici. Peut-être suis-je en train de devenir plus intelligente, ajouta-t-elle en rayonnant. Elle s'avança vers la porte située derrière Chris. Oh oui, qu'est-ce que tu es maligne, fit remarquer Jim d'un air déçu en lui tirant la langue. Sarah fit de même en poussant la porte. Par-dessus son épaule, au moment de les laisser, elle conclut. C'était un jeu d'enfant. Puis elle franchit le seuil et tomba dans un puits. Sarah hurla, tandis que le disque de lumière au sommet du puits rétrécissait rapidement. Fin du chapitre 4.